Salut tout le monde, donc heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'espère pouvoir aborder avec vous une thématique qui me semble assez importante, à savoir l'insertion professionnelle des jeunes. Alors je suis consciente que cette vidéo va être visualisée par des personnes d'un peu partout dans le monde, donc du coup je vais essayer d'être un petit peu générale et d'aborder la chose d'une manière très universelle. Alors, chaque étudiant envisage, après l'obtention de son diplôme, il envisage de travailler. Tout le monde a envie de travailler. Parce qu'au fait, ton travail, c'est ce qui va définir un petit peu ta vie. Bien, comment va être ta vie. C'est ton travail qui va dessiner la qualité de vie que tu vas avoir par la suite et dont vont pouvoir bénéficier même tes enfants. Donc, ton travail, c'est ton salaire. Ton salaire, c'est pratiquement la maison que tu vas pouvoir acheter, bien que tu vas pouvoir louer. C'est tes vacances, c'est l'école que tu vas choisir pour tes enfants. Donc, ton salaire, il détermine un petit peu ta vie. Donc, comment pouvoir obtenir un bon salaire? Alors, je m'étais posé la question à un certain moment lors de mon cursus, lors de ma carrière, parce que je me suis retrouvée avec des étudiants qui avaient pratiquement suivi la même formation. Donc, prenons par exemple une formation hôtelière. Donc, j'ai eu la chance de travailler au sein d'une école hôtelière, pour ne citer que cette expérience. Et là, on se retrouve par exemple face à deux étudiants. Un étudiant qui, avant même l'obtention de son bac+3, a déjà réussi à décrocher un travail. Et l'institution en question, l'institution hôtelière, est en train d'attendre, elle est en train d'attendre patiemment qu'il termine ses études, qu'il obtienne son diplôme pour qu'il puisse accéder au travail qui est déjà là en train de l'attendre. Et puis, nous avons un autre cas de figure, c'est un étudiant qui, après son bac+3 par exemple, chôme pendant très longtemps. Et là, tu as affaire à des parents qui sont complètement déboussolés. Ils te disent, ouais madame, mais comment se fait-il? Moi, j'ai déboursé tant et tant pour mon enfant. Et là, ils se retrouvent avec des offres d'emploi qui ne dépassent pas, par exemple, 4 000 ou bien 5 000 dirhams. Alors que celui dont je vous parlais au départ, celui qui a réussi à décrocher un emploi avant même l'obtention de son diplôme, de son bac+3, il a réussi à décrocher un salaire de 12 000 dirhams. C'est quelqu'un qui a commencé avec 12 000 dirhams. Alors, quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Alors, je parle en dirhams, je suis vraiment désolée, essayez de convertir un petit peu, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que 12 000 dirhams pour un jeune homme ou bien une jeune femme de 21 ans au Maroc, c'est vraiment énorme. Donc, au fait, la différence qui existe entre les deux est laquelle? Alors, nous avons premièrement ce qu'on appelle le savoir-vivre. Le savoir-vivre, le savoir-être. Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent à mettre en avant l'importance du développement personnel et dans sa vie personnelle, pour pouvoir garantir un certain épanouissement, etc. Et dans son relationnel et dans son cursus professionnel. Quand je suis une personne qui a déjà pu acquérir cette espèce de réconciliation avec soi-même, quand je suis une personne qui semble être bien dans sa peau, équilibrée, quand on te regarde et qu'on se sent bien. Je n'ai pas une personne qui suscite le malaise chez les gens. Je n'ai pas une personne qui passe pour quelqu'un de louche, pour quelqu'un de bizarre. Je suis une personne que l'on apprécie, une personne que l'on peut décrire comme étant sympathique. Quand tu es une personne comme ça, à la base, et que tu es doté, bon, à la base, tu as travaillé sur la chose, et puis tu es doté, en plus, d'une certaine intelligence sociale. Qu'est-ce que l'intelligence sociale? L'intelligence sociale, c'est une espèce de prise de conscience de qui tu es, d'où est-ce que tu es, et de par qui tu es entouré. Donc, ce sont trois choses. Je suis qui? Je suis où?
Et je suis entourée par qui? Et ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Alors, j'ai eu pas mal d'occasions pour passer des entretiens de recrutement, ou bien pour assister, être parmi le jury, lors des entretiens de recrutement. Et puis, il y a des petites choses auxquelles les candidats ne font pas attention, comme par exemple le fait de frapper et d'attendre patiemment qu'on t'autorise à rentrer dans la salle. Alors, il y a des gens qui ne tapent pas à la porte, il y a des gens qui tapent juste pour la forme et qui rentrent d'une manière très agressive et on se sent agressé quelque part. Il y a les grincements de chaises, il y a cette attitude très suffisante, très arrogante avec laquelle certains candidats traitent le jury en question. Et bizarrement, chez certaines personnes, c'est une attitude qui n'est pas due à l'arrogance, elle est due encore plus au trac. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils deviennent agressifs. Ou bien, ils aiment paraître confiants, donc ils en font un petit peu trop. C'est un tout. Et puis, cet étudiant, bien ces étudiants à qui j'ai eu affaire et qui ont réussi à décrocher des boulots étonnants avant même l'obtention de leur diplôme, ou bien quelques jours après l'obtention de leur diplôme, sont à la base des gens qui sont agréables. Tu discutes avec eux et tu n'as pas envie que la conversation se termine. Une culture générale très intéressante, un savoir-être, un savoir-vivre, que l'on va pouvoir détailler par la suite. Je vais vous donner des techniques et des petites astuces pour pouvoir travailler sur la chose. Et puis, ce sont des gens qui sont très modestes. Ils sont là pour apprendre. Et ils te disent, c'est pas grave, montrez-moi, je veux apprendre. Alors, ils ne s'inscrivent pas dans une attitude hautaine, arrogante, genre, moi j'ai ramené un diplôme, vous me parlez, vous êtes en train de vous adresser à un professionnel, donc quand vous parlez, faites attention à ce que vous me dites. Et il y a ce genre de profil. Et puis, il y a une vidéo que je vous invite à revoir, qui s'intitule l'entretien de recrutement, où je repasse un petit peu, je passe en revue tous les profils des recruteurs. Donc chaque profil de recruteur, quand tu arrives à analyser ton recruteur et que tu te dis, celui-là c'est le recruteur sensible aux facteurs humains, celui-là c'est le recruteur méthodique, celui-là c'est le recruteur tourné vers les idées, celui-là c'est le recruteur tourné vers l'action, quand tu arrives à distinguer le profil du recruteur en question, tu vas devoir l'aborder d'une manière différente. Donc si vous voulez, je peux reprendre le cours par la suite, vous allez me dire au niveau des commentaires. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification au fur et à mesure que je vais mettre des vidéos en ligne si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un petit peu ça. Et puis, donc le savoir-vivre, le savoir-être, et puis il y a le fait d'être sérieux lors de ces stages. Il y a des gens qui considèrent le stage comme étant une étape qu'il faut bâcler rapidement. Ils s'investissent pas. Il y a même des gens qui ne passent pas leur stage. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand l'école, par exemple, bien quand l'université les oblige à valider leur stage, eh ben, ils cherchent d'une manière détournée des petits papiers signés par-ci, une attestation signée par-là, comme quoi ils ont validé, ils ont fait leur stage alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et puis, tu as affaire à des stages qui sont vraiment très médiocres. L'institution déjà dans laquelle ils ont passé le stage en question, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment une institution intéressante. Alors, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'hôtellerie. On était en train de parler de l'hôtellerie, par exemple. Donc, parce que ça va parler à beaucoup de personnes sur le plan international. Donc, quand tu vas passer ton stage dans un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas la même chose que quand tu passes ton stage dans un hôtel non classé. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et puis, au fur et à mesure
que tu passes tes stages au sein d'institutions respectables, euh, qui ont une bonne réputation, dotées d'une image de marque qui est assez intéressante, ça figure super bien sur ton CV, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, bah peut-être qu'au fur et à mesure que tu passes des stages chez eux, ils vont te dire, écoute, quand tu termines, tu viens nous voir. Ah, nous allons t'attendre. Et quand tu leur poses la question, ils vont te dire, bah écoutez, on préfère encore plus recruter une personne que l'on connaît qu'une personne qui nous est complètement étrangère et puis va savoir si c'est une personne qui va pouvoir travailler en groupe, est-ce qu'il va y avoir cette cohésion, est-ce qu'il va y avoir cette dynamique, est-ce qu'il va y avoir cette entente, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc le savoir-vivre, le savoir-être sont des choses qui sont vraiment très très importantes et que chaque étudiant partout dans le monde se doit de cultiver. C'est même pas un choix, c'est une obligation. Et puis, le fait de prendre ces stages vraiment très au sérieux et viser les institutions au sein desquelles on va passer le stage en question. Et travailler super bien sur son rapport de stage. Parce qu'il y a des écoles, il y a des institutions qui sont vraiment très à cheval par rapport au rapport de stage. La méthode de rédaction, etc., la méthodologie de rédaction. Et puis, il y a des institutions qui te demandent de leur ramener ton rapport de stage avant même de donner l'attestation. Donc, je ne vais te donner ton attestation que dans la mesure où tu me ramènes ton rapport de stage. J'ai envie de savoir ce que tu penses de ton expérience chez nous. Ce n'est pas un petit peu dans le cadre du bras de fer, non, c'est pas ça. Je veux juste recevoir un feedback. Ton feedback m'intéresse. Tu me ramènes ton feedback avant même de le lire. Tu me ramènes ton feedback, je te donne ton attestation. Ça me permet à moi de m'améliorer et de me positionner par rapport à un point de vue qui est plus ou moins objectif parce que tu as apporté quelque part une chose qui est vraiment très très rare, à savoir un regard neuf. Donc j'espère que je n'ai pas été très longue. J'espère aussi que vous allez me laisser au niveau des commentaires toutes les questions par rapport justement à ce que je viens d'aborder, sinon de prochaines thématiques qui sont susceptibles de vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.